comme l'argile entre les mains du potier qui façonne la terre glaise. Ainsi êtes-vous dans ma main. Jérémie, chapitre 18, verset 6. Comme l'argile dans la main du potier, qui est là avec son tour, et puis il prépare le pot, la tasse, le vase. Vous êtes dans ma main. Vous êtes dans ma main. Bonne journée, bonne nuit. Quel bonheur de te retrouver pour cette rencontre amicale. C'est pas une émission de télévision que je fais, c'est une rencontre. J'ai devant moi une petite caméra, un micro, mais je sais que toi, tu es là, et toi, tu es une personne. Personne qui vit, qui a peut-être une famille, des enfants, mais qui a des problèmes. Et puis, ces problèmes-là évoluent, dévoluent, reculent, avancent, reculent. Ainsi est la vie. Et Dieu travaille, comme l'argile entre les mains du potier. À la fin, après avoir été façonné, travaillé, tourné, chauffé, c'est le chef-d'œuvre. Mais tout va doucement, mais vraiment. Le miracle se met en place et demande de regarder avec, je dirais, la qualité qui s'appelle la patience, la louange. Le miracle vient, le miracle est là. Le miracle, c'est de rester amour et paisible, serein. Le miracle. Je dirais même la sainteté. Le père Yves Girard disait, lors d'une rencontre à Sébastien, le jeune qui était avec moi, il pose la question, il dit, sais-tu c'est quoi un saint? C'est quoi un saint ou une sainte? Et Sébastien, comme moi, on répond non. C'est vite comme ça, devant le père Yves Girard, qui est un grand théologien, peut-être le meilleur au Canada et peut-être, je ne sais pas, dans le monde entier, c'est un grand théologien. Et il dit, un saint, c'est quelqu'un qui est assis en paix, détendu, en paix, dans la sérénité, dans la joie, dans son enfer. Certain que la résurrection arrive, certain que la victoire est de notre côté. Ouais. Eh bien, c'est ça la vie, doucement. Et je vois tellement de gens qui me parlent de leur vie, etc., etc. Je me souviens quand ma belle-mère, Gabi, est décédée. Elle était dans une chambre d'hôpital à 2 lits. Et dans le lit d'à côté, c'était une dame qui, après une longue période d'Alzheimer, perte de la mémoire. Donc, sa fille vient la voir avec, donc la petite fille de la dame, sa propre fille va voir sa mère avec sa fille à elle. Mais la dame qui est mourante, à l'hôpital, ne reconnaît pas sa propre fille, son aînée, celle qui a pris soin d'elle pendant des années avec sacrifice, mais reconnaît sa petite fille. « Ah, comment ça va, toi? » Disons qu'elle s'appelle Juliane ou je sais pas quoi. « Ah, bonjour, Juliane. » Et puis, « Madame, vous êtes? » Et c'est sa fille, sa propre fille, son aînée. C'est épouvantable, c'est une torture totale. Une torture totale. Je me souviens qu'on s'était vu dans le corridor quelques minutes et qu'elle pleurait en disant « Comment est-ce possible qu'elle ne me reconnaisse pas, moi, sa propre fille? Elle m'a donné la vie. Elle m'a élevé. Et puis après, je m'en suis occupé jusqu'à maintenant. Elle ne me reconnaît plus. C'est torturant. Elle reconnaît ma fille, heureusement. Mais c'est la seule personne qu'elle reconnaissait, ma fille. Ah oui, ça, elle se souvient même de ce qu'elle a dit 4 jours avant, 5 jours. Non, c'est incroyable. Mais tout le reste de la famille, on est inconnus, et moi en plus. Voilà. C'est torturant, c'est de la torture. Oh mon Dieu, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a fait de la démence. C'est dur, hein? C'est dur la vie des fois, surtout vers la fin de vie. Donc cette personne
qui fait partie de la grande famille, ma grande famille maternelle, paternelle, là, il y a des centaines de personnes. Donc, je nomme personne. Donc, est placé dans un EHPAD ou je ne sais pas quoi, en France, on appelle ça EHPAD, ici RPA, mais RPA avec soins. Soins de fin de vie. Voilà. Mais il reste quand même en forme, mais lui qui était un homme d'une noblesse, gêné, attentif, bon, toujours le bon mot, tout à coup, à cause de je ne sais pas quelle maladie mentale, devient obsédé. Son langage est d'une grossièreté incroyable. Et tout est sur le sexe. Ah oui, il y a une infirmière qui va rentrer, elle va dire « Ah, t'as des gros seins, hein, patati patata, je te lécherai. » Des trucs incroyables. Alors imaginez que cette pauvre dame qui voit son mari ainsi, quitter le... On se dit, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Ben, je dirais que Dieu est dans la patience. Dieu est dans l'acceptation joyeuse de ce qui se passe maintenant. Il y a un début de vie, un milieu de vie, et puis il y a une fin de vie. Et puis il peut y avoir des accidents de parcours. Et tout est dans la louange. Savoir dire merci en tout temps et en toutes circonstances. Savoir que Dieu travaille au-delà. C'est pas comme un ordinateur où tu cliques, tu prends ta souris, tu cliques sur play, clink, ou encore sur ton téléphone et tu payes sur tchouk, et ça part. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ou comme mon bouton ici pour la caméra. Voilà, ça marche pas comme ça. Tout est... Mais c'est l'amour qui compte. Tout passe, mais l'amour reste. Tout passe, mais l'amour reste. La patience, la louange. Mais évidemment, écoute-moi là. Écoute-moi. Je sais que tu écoutes, mais ne quitte pas. Je veux juste te dire que pour arriver à cette patience amoureuse, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il parle de l'amour. Il va dire l'amour prend patience, l'amour n'est pas orgueilleux, n'est pas jaloux, n'est pas envieux, n'est pas rancunier. Il dit le mot patience au début de la description de l'amour, puis à la fin. Puis à la fin, endure tout, supporte tout, hein, pardonne tout et prend patience. Donc l'amour au début, puis la patience au début de l'amour, puis la patience à la fin. Patience dans l'évolution des choses. Dieu travaille. Bien sûr que le physique ne va pas toujours nécessairement suivre le psychologique, mais que toi qui accompagnes, tu saches rester louange. Mais pour ça, il faut alimenter ton âme. Comment il y a la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et je dis tout le temps, c'est le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Une page par jour. Y revenir. Et puis, il y a l'Église qui t'offre aussi des rencontres, des rencontres sacramentelles chez les catholiques, les orthodoxes, voilà, et chez les protestants, les assemblées de prière, les soirées de prière, les séminaires, etc. Donc, nourrir ton âme par la parole de Dieu, il y a les sacrements pour nous les catholiques, ou les rencontres du dimanche de semaine, ou peu importe, les advents, comme disent d'autres en anglais. Et puis, il y a aussi tous ces CD que tu peux trouver d'enseignement et qui alimentent. Il faut que tu vitamines ton âme pour rester patient et pour voir un miracle qui est toujours en croissance, pas nécessairement visible à l'œil, mais il faudra avoir un thermomètre de patience, de miséricorde, de bonté. Patience, miséricorde, bonté, patience, miséricorde, bonté, patience, miséricorde, bonté. Alléluia. Patience, miséricorde, bonté. Ah, il y a des fois qu'on a envie de dire comme Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On se sent abandonné, hein? Oui. On a faim. C'est dans Marc 15, verset 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais, il ne faut jamais oublier le Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, avec toi. Jésus est avec toi.
pour aimer, pour prendre patience, pour pardonner. Pardonner à la vie, pardonner au vieillissement. Oui, oui, c'est bête à dire. Pardonner au vieillissement. Cette personne-là qui est passée d'une personne bonne à une personne grossière, oh, c'est pas facile. C'est de la torture, c'est de la torture. C'est de la torture. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle a entendu? Et on lui faisait rapport, qu'est-ce que c'était pas facile pour les infirmiers et les infirmières. Oh là 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 là. Mais patience. Patience. Mais cette patience ne s'acquiert que par un cœur réchauffé, par la présence, la douceur, la parole de Dieu, le pain consacré, l'Eucharistie, bien sûr, c'est très fort. Oui, oui, oui. La parole de Dieu, la parole. La parole. Celui qui lit la parole de Dieu, qui s'imprègne du vécu de Jésus. Mon Père et moi, nous habiterons chez lui. Et Jésus est patience et bonté, doux et humble de cœur, serviteur, 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 qui lave les pieds de ses apôtres, même de Judas. Eh oui, qui lave les pieds de ses disciples. Amen, amen. Alléluia. Prions, prions pour tous ceux qui vivent une forme de torture humaine, pour que, je dirais, ils retrouvent le chemin de la paix, de la sérénité, de la patience. La patience, la patience, la patience, la patience. Avec ta fille, tes petites filles, t'es ici, ton mari, t'es ici. Ah, c'est... Vous savez, en vieillissant, nos défauts, des fois, ils s'encrassent. Hein? Ils s'endurcissent. Voilà. C'est pas facile dans un couple, des fois, en vieillissant, après 25 ans de mariage. Là. Des fois, on est loin l'un de l'autre. Réapprendre la patience, la douceur, la présence. La compassion, la compassion, la compassion. L'autre est dans une passion. On a peur de vieillir. Un monsieur de 80, une madame de 80 ans, moi, je fais ma 75e année, j'ai eu 74. C'est sûr qu'on sait que la mort nous guette, mais ça peut donner des réactions psychologiques, émotionnelles, psychologiques, des rêves, des cauchemars et toutes sortes de choses, des peurs. Et ceux qui nous accompagnent, ben, ils ont besoin de patience. Patience, patience, patience. Moi, je prie souvent pour mes enfants pour qu'ils aient la patience face à moi. Oui, oui, mes petits-enfants, la patience. Un amour qui se transforme en patience. Compassion, patience. Miséricorde, patience. Patience, miséricorde. Bonté, écoute, patience, patience, patience. Qui vient par une âme réchauffée, une âme en forme, en santé, que tu alimentes. Voilà. Par la parole de Dieu, les sacrements, un bon livre, une bonne cassette. Alimenter ton âme. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Amen. Amen. Et on passe au travers. Et le miracle se fait. Le miracle. Le miracle. Le miracle. C'est le cycle de la vie. Amen, amen. Prions, prions, prions. Pour tous ceux qui vivent ces situations difficiles, difficiles, que Jésus a pris dans la croix. Ça, c'est un bout de bois, mais il l'a pris vraiment le vendredi saint dans son corps. Il a pris nos infirmités, nos péchés, nos erreurs, nos maladies dans son « je t'aime » en croix. Oh Père, baisse ta tête, ferme tes yeux. Papa, papa. 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 Tu vois la personne, mon ami, qui écoute. Mon ami, mon ami, mon ami. Qui écoute. Jeune, vieux, Africain, Européen, Canadien, Américain, Antillais. Alléluia. Peu importe le pays dans le monde. Peu importe la situation, peu importe la santé, la maladie. Peu importe la richesse, peu importe l'éducation. Père, voici ton enfant. Je te demande rien de moins que le don de ta patience. Ton Saint-Esprit, patience. Douceur et patience. Père, je te demande la patience. La patience. Héroïque que donne ton Saint-Esprit. Le goût de nourrir notre âme. Père, Père, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus. Comble de ton Saint-Esprit.
patience, douceur, amour, amour qui est douceur et pardon. Patience, 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 patience. Kina totoro soto didanto lo soto yamakata. Sayokuru torata. Amen. Alléluia. Ici, dans mon studio, je sens une odeur spéciale qui m'arrive là, je ne sais pas c'est quoi. L'odeur du ciel, ceux qui ont déjà connu ça dans des soirées charismatiques ou autres. Amen. Et je sais que Dieu touche quelqu'un. Ouh, l'odeur de l'amour, de la passion. Ça sent bon! Hi! Alléluia! Bon, on se retrouve mardi. Je vais te parler mardi d'un projet qui s'appelle une baguette. C'est un petit projet que je veux lancer. Ça s'appelle la baguette du bon pasteur. Bon. Baguette, un pain, un bout de pain, une baguette. Mardi, manque pas. Merci de votre générosité. Ça va bien. On a déjà financé le mois de juin. Ça va bien dans le mois de juillet. Merci pour ceux qui sont généreux pour l'œuvre. Merci. Ben, l'œuvre. On ne peut plus dire ce mot-là. Pour le blog, la famille du blog. Amen. Tu seras là mardi. Laisse un petit commentaire. N'oublie pas. Après YouTube.